Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo. Esa hembra perfecta es puritita traición. Ça t'a contrarié que quelqu'un vienne chercher Teresa. Ça m'a déconcerté qu'on vienne la chercher ici. Tu es jaloux. Oui, c'est ça, Arturo. Accepte-le. Tu aimes Teresa. Et ne me dis pas le contraire, parce que je te connais. Oui, Louisa. Je l'aime. Mais je dois attendre qu'elle finisse ses études. Seulement alors, je lui parlerai et je lui demanderai de m'épouser. Oh, je suis très heureuse pour toi. Et pour elle, félicitations. En réalité, je ressens cela depuis un moment, mais d'abord, je ne voulais pas l'accepter. Maintenant, je sens que je ne peux plus le cacher. Eh bien, ne le fais pas. Je suis si heureuse pour toi, Arturo. Je sais. Depuis le temps que tu voulais que je retombe amoureux. Le plus incroyable, c'est que tu tombes amoureux de ma meilleure amie. Merci. Et ça marche avec le professeur? Tu te plais à travailler avec lui? Beaucoup. Bien qu'il soit très strict. Par exemple, il n'aime pas que j'ai un petit ami. C'est pourquoi je ne parle jamais de Mariano. Je ne suis pas d'accord. Il n'a rien à dire tant que tu fais ton travail correctement. Il est très spécial. Et je veux être bien avec lui, parce que sans cela, je ne pourrais pas suivre mes études. Il m'a demandé de m'y consacrer et je veux absolument m'y tenir. D'accord, ça oui. En plus, j'ai avec lui de grandes possibilités de grandir. Peut-être que dans le futur, je pourrais devenir son associé, qui sait. Allez. Hé, Fito, tu crois que je vais monter sur ta moto habillée en infirmière? Écoute, je te laisse enlever ton uniforme et on peut aller faire un tour. Ça a l'air d'être sympa ce qu'il te propose, non? Esperanza, on y va. Ne joue pas la timide. Non, merci. Vraiment, je passe. En plus, il faut que je donne son traitement à Pablito, je l'ai avec moi. Tu vois, j'ai essayé, mais elle refuse. Quand tu voudras, tu me préviens. Dis-toi bien que je suis plus que fin prêt à sortir avec toi. Bye, Johnny. À plus, Fito. Pourquoi il ne t'intéresse pas, Fito? Il est pas si mal. Ouais. T'as une folle envie de me trouver quelqu'un, dis donc. Oh. C'est que ça me choque de te voir tout le temps préoccupé, Esperanza. Donne-lui sa chance, tu verras. Il te fera peut-être de l'effet, hein. Tu sais, il y a quelque chose qui me dérange chez lui. Je ne sais pas ce que c'est. Il est drôlement sympa. Moi, je le trouve bien. En plus, je sais que tu lui plais. Il me l'a dit. Eh bien, t'as qu'à l'embrasser, toi. Mais pourquoi tu ne lui dis pas une bonne fois pour toutes? Parce que je lui donne des cours et je paye ses frais de fac. Je ne veux pas qu'elle se sente obligée. Comment ça, obligée? Elle est toujours à ta disposition, à tes petits soins. Oui. Je sens que c'est réciproque.
C'est très bizarre que depuis qu'on la connaît, elle n'ait pas eu de copain. Jolie comme elle est. Arturo, et si je lui disais? Non. Surtout ne va pas t'en mêler. Ce sont mes affaires. Je t'en prie, ne va pas lui en toucher un seul mot. Jure-le-moi. À son corps défendant. Mais c'est d'accord, je le jure. Comprends que je ne veuille pas que ce soit mal interprété et que ça finisse en cancan dans la bouche de tous. Non, je ne peux pas faire ça, Teresa. Je suis heureuse. Je pourrais le crier sur les toits dès maintenant, mais... Tu as raison. Il ne faut pas faire attention au ragot de l'université. Quand tu m'as écrit que tu allais me faire une surprise, je ne sais pas. J'ai imaginé que tu allais me dire que ton père était enfin au courant de ta véritable vocation. Ça n'a pas changé, ça. Je n'ose toujours pas lui dire que je préfère la pédagogie. C'est pas bien du tout, Aurora. Mais je préfère ne pas insister là-dessus. Maître de la Barrera a été sympa de me laisser partir plus tôt. Il est tellement gentil avec moi. Et il était aussi surpris que moi de te voir. Non, en fait, c'est toi qui as fait une tête incroyable quand tu m'as vue. Dommage que je n'avais pas d'appareil photo. Je suis ravie que ma surprise ait marché. J'avais demandé à Mariano de ne rien te dire. Tu as vu Mariano avant de me voir? Regarde, ici, on peut observer la répercussion clinique du traumatisme. Tu arrives à voir? Oui, une fracture crânienne peut lacérer une artère méningée. Ah, c'est super que tu sois là, Dario. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mariano a une proposition à te faire. Bien, j'ai besoin de thunes, et toi, t'as besoin de temps. Tu veux toujours que je te remplace pour quelques jours? Absolument. Par contre, si tu fais mes gardes, tu vas pratiquement vivre à l'hôpital. Ça sera pas lourd. Il aime ses études. Et personne n'est plus responsable que Mariano. Bien, j'ai aussi une bonne raison. J'ai besoin d'argent pour me marier. Quoi? Tu vas te marier? Dès que j'aurai la thune. Félicitations, quelle audace. Moi, je ne suis pas prêt à ce qu'on me mette la corde au cou. Inutile de dire que tu as l'air aussi très amoureux. Et inquiet. Mais ça, c'est de ta faute. Si tu m'avais écouté, je n'aurais pas à chercher à avoir du temps hors d'ici pour te voir, toi. Enfin... Mes gardes sont à toi. Et c'est donc par pur hasard que tu es tombé sur Mariano? Bien sûr. Et je lui ai demandé de ne rien te dire pour te faire la surprise. Eh bien, on peut dire que c'est réussi. Dis-moi, tu es en vacances jusqu'à quand? C'est ça la grande nouvelle, cher ami. Je suis rentrée pour rester ici. Quand je t'ai appelé, tu avais l'air fâché. Tu t'es disputé avec Meira? Non, pas du tout. Tu sais qu'on s'entend toujours bien, ma femme et moi. Car tu t'arranges toujours pour qu'elle ne découvre pas tes aventures. Meira n'est pas aussi perspicace que je l'étais quand nous nous voyions, Ruben. Qu'est-ce que vous prendrez? Enfin, Que veux-tu prendre? un café. 2 cafés. Vous faites partie du peu d'amis qui sont encore mariés. Et je n'aimerais pas que vous divorciez. Encore moins maintenant que nous allons devenir parents. Nos enfants ont déjà décidé de se marier. En fait, Paolo ne m'a rien dit ouvertement, mais c'est évident. Je trouve ça bien que ma fille se marie. Mais avant tout, elle doit d'abord terminer ses études. Ils n'en ont plus pour très longtemps avant d'être diplômés. C'est tout juste le temps qu'il faut pour préparer un mariage. Que Paolo lui offre d'abord la bague de fiançailles et on en reparle. Et toi, comment vont les affaires? Très bien. Je viens précisément de conclure une vente. Je suis content pour toi. La plupart se plaignent que les affaires ne vont pas comme ils le voudraient. Au fait, mon client est un ami à toi. On dirait que l'appartement qu'il va acheter est pour une petite amie à lui. Mais de qui tu parles? Rien de moins que l'avocat maître Arturo de la Barrera. T'en dis quoi? Vraiment? Sa carriériste d'élève a enfin obtenu ce qu'elle voulait. Teresa. Tu le savais? Je le supposais. Eh bien maintenant, tu n'as plus à en douter. Ils sont venus ensemble voir l'appart, et comme il lui a plu, il n'en a même pas demandé le prix. On a vraiment des surprises parfois, hein? Ceux-là, je te les ai achetés sur les Champs-Élysées. Elles m'ont tout de suite plu pour toi. Merci, Aurora. Les boucles d'oreilles sont vraiment superbes. Surtout maintenant que j'en ai perdu une de mes paires favorites. Tout est magnifique. Mais bon, maintenant, dis-moi comment ça s'est passé côté cœur. Rien de rien. Je me suis fait de bons amis, mais rien de plus. Je n'y crois pas. Aucun Français n'a voulu sortir avec toi? Je suis sortie avec quelques-uns. Et c'était bien, mais personne
Personne n'a volé mon cœur. Tu parles comme si ton cœur était déjà pris par quelqu'un. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas encore rencontré l'amour de ma vie. J'espère que ce sera bientôt, car rien n'est plus merveilleux. Après tout ce temps, je suis toujours aussi amoureuse de Mariano comme au premier jour. Il t'a dit? Quoi donc? Mariano m'a demandé en mariage. Tu sais très bien que je n'aime pas que tu me désobéisses. J'ai fait quoi cette fois? Je t'ai prévenu que si tu revoyais Teresa, je te retirerais l'argent et les cartes de crédit pour que tu sois aussi pauvre qu'elle. Là, t'exagères, maman. Non, celui qui exagère, c'est toi. Fallait penser à ce que tu faisais. Je ne dis pas les choses en vain. Maman, de quoi tu parles? Ne sois pas lâche. Assume les conséquences de tes actes. Non seulement tu as vu Teresa, mais tu as osé l'amener chez moi. Chez moi! Oui, maman, mais pas par goût, plutôt par nécessité. Je me fiche de tes explications. Ce qui m'importe, c'est que tu ne m'écoutes pas. Maman, tu ne me laisses pas t'expliquer. Je ne veux rien savoir du tout. Et écoute-moi bien. Désobéis-moi de nouveau, et je te promets que je ne te donnerai plus un sou. C'est compris? Plus un sou. Alors ça y est, tu vas te marier? Enfin, pas aussi vite que ça, non. Je vais d'abord finir mes études, continuer évidemment à travailler pour Maître de la Barrera. J'ai trouvé que le professeur avait l'air d'un autre homme. Il a l'air très bien. Pas comme le prof sérieux qui nous donnait des cours. Il fait plus jeune, il est beaucoup mieux qu'avant. Oui, mais son côté sévère n'a pas disparu. C'est pour ça que je ne peux pas lui parler de Mariano. Je trouve ça vraiment bizarre. Je veux dire, s'il sait que tu es avec et que tu fais ton travail pareil, je vois pas où est le problème. Mais bon, comme tu voudras. Je serai bien la dernière à te causer des ennuis avec lui. Je vais lui dire quand mes études seront terminées. Parce qu'à ce moment-là, Mariano et moi pourrons nous marier. Et naturellement, tu seras ma dame d'honneur, ma chérie. Pourquoi tu ne crois pas que je ne sors plus avec Teresa? Je te connais, je sais qu'elle te plaît. Tu ne veux pas te rendre compte de comment est cette fille. Pourquoi tu ne peux pas la voir? C'est une carriériste. Je me fiche de ce qu'elle fait à partir du moment où elle est loin de toi. Tu sais que je l'ai vue aujourd'hui. Où ça? Je suis allée vendre un appartement et il se trouve que cet appartement était pour Teresa. Mais comment? Tu as bien entendu. Un de tes professeurs est en train de l'installer. Paolo et Aida sont restés égaux à eux-mêmes. Non, je corrige. Je crois qu'ils sont pires que jamais. Pourquoi tu dis ça? Quand la fac a commencé, Aida a insinué qu'il y avait quelque chose entre l'avocat et moi. Oui, tu m'as raconté dans un email. Et bien que cela se soit arrangé, cette garce m'humilie dès qu'elle le peut. Et tout ça pour Paolo. Est-ce qu'il te drague toujours? Bien sûr, même s'il continue à faire tout ce que sa mère lui demande. Je n'ai pas oublié ce que ces deux-là m'ont fait. Dès que je le pourrai, je me vengerai. Tellement de temps s'est écoulé. Je crois que tu devrais oublier ça. Non, je ne peux pas. En plus, ils ont continué à m'importuner, Aurora. Tu me comprendrais si tu avais souffert comme moi. Je sais que ça doit être difficile. Mais tu as d'autres choses à faire. Tu vas finir la fac. Tu as Mariano à tes côtés. Tu es heureuse, laisse tomber les autres. Je ne peux pas. De plus, je les ai prévenus que tôt ou tard, je les ferai payer pour tout ce qu'ils ont osé me faire. Tu devrais y penser. Parce qu'en plus, qu'est-ce que tu peux leur faire? Pour le moment, Aida en crève si je m'approche de Paolo ou de son père. De son père? Mais tu te rends compte? Elle est jalouse du notaire Caceres parce que je le vois de temps en temps pour des questions de travail. Qu'elle est bête. Mais toi, Teresa, fais attention. Tu pourrais avoir des ennuis avec Mariano. Et s'il te voyait avec Paolo? Non, ne t'inquiète pas. Il n'arrivera rien. Mariano sait que je l'aime et il a pleinement confiance en moi. C'est super. C'est ainsi qu'il doit en être. Enfin, fais attention quand même. Ton père te cherche dehors. Mariano! Mon amour, j'allais te chercher. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'Aurora était rentrée de France? Ne te fâche pas, je voulais pas gâcher la surprise qu'Aurora voulait te faire. C'est pour ça que je t'ai dit que tu allais être occupée ces jours-ci. Et pour me faire la surprise, il a fallu que tu l'amènes ici? C'est pas vrai. Je vois bien que tu t'intéresses à elle. Mon amour du calme. Teresa, comment tu peux penser qu'Aurora m'intéresse? Qu'est-ce que tu veux que je pense si tu me préviens pas qu'elle est là à Mexico et qu'en plus tu l'amènes chez toi? Écoute, Teresa, calme-toi, tu veux bien?
Pour commencer, elle n'est pas rentrée chez moi. Je l'ai croisée à l'école, elle a demandé après Pablito et... Et quoi, Mariano? Mon amour, je t'en prie, ok? Tu sais qu'Aurora l'a aidé quand il n'était pas bien, et lui, il s'est toujours souvenu d'elle. Elle m'a dit exactement pareil. Mais même pour cette raison, tu n'aurais pas dû l'amener. Aurora voulait le voir, Teresa. Je rentrais, ça m'est sorti tout seul de lui dire de venir avec moi en taxi, rien d'autre. Ne le prends pas mal. Évidemment que je le prends mal. Parce que ce n'est pas n'importe quelle fille, Mariano. Tu plais à Aurora et tu le sais bien. Je ne sais rien de ça, tu peux me croire, allez. Mon amour, je l'aime bien parce que c'est ta meilleure amie, c'est tout. Rien de plus. Je crois que tu la connais bien. Et je crois que tu me connais bien, non? Je n'en suis pas si sûre. Je ne sais pas si je vous connais aussi bien que je le pensais. Voyons. Teresa, s'il te plaît. Ne sois pas jalouse. Je n'aime que toi. Ne te fais pas de mouron, chérie. Tu vas voir que la Sainte Vierge va nous aider. J'espère que le garage ne va pas fermer, parce que sinon, on sera vraiment mal, maman. Dans ma situation et à mon âge, c'est pas facile de trouver du boulot. Mais ça ne sert à rien de t'angoisser avant l'heure, Armando. Il faut garder la foi. Je te demande juste de ne rien dire encore à Teresa pour l'instant. Je ne veux pas l'inquiéter, et encore moins qu'elle se sente obligée d'accepter quelque chose de l'avocat parce qu'on n'a pas le sou. Ah. C'est compris, hein? Oh. C'est super que tu sois rentrée, Teresa. Tu n'imagines pas qui est venu nous rendre visite. Je sais, Aurora. Elle a eu la délicatesse de venir nous saluer. On voit bien que ce voyage lui a fait le plus grand bien. Ça l'a rendu tellement jolie ce séjour à Paris. Ah maman, c'est évident. Si moi j'étais allée à Paris, j'aurais eu l'air beaucoup mieux qu'elle, c'est certain. Tu as parlé avec ton amie? Oui, je l'ai vue. Et elle m'a dit combien tu étais fatiguée de trop travailler. Et que toi, tu allais te retrouver sans travail, papa. Pourquoi c'est à elle que vous dites ces choses-là? Mais ma fille... Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'elle ait pitié de moi? Vous savez quoi? Il vaut mieux que je m'en aille. Moi, j'étouffe ici, voilà. Bonjour Genoveva. Bonjour. Je viens voir Paolo. Excellente idée. Ça va lui faire du bien un peu d'amour à mon fils, après l'incident des cartes de crédit. Mais le jeune homme n'est pas là. Mais où il est allé? Il n'a rien dit, il a pris sa voiture très énervé. Ah, j'espère qu'il n'est pas allé chercher cette pétasse. Oh non. Ah, ma chérie, tu m'as fait peur. C'est à peine si j'arrive à me supporter, ma reine. Mais qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Aurora vient juste de rentrer à Mexico. Mais pourquoi ça te met dans cet état? Ça a jamais été ta meilleure amie? Je ne sais plus. Il se trouve qu'elle a croisé Mariano par le plus grand des hasards. Ils ont parlé de Pablito et il lui a proposé de l'amener ici pour qu'elle le voie. Je ne vois rien de mal à ça, Teresa. Oh, mais ma reine! Aurora s'est entichée de Mariano. C'est clair. Si en France elle n'a flashé sur personne, c'est parce qu'elle est toujours amoureuse de lui. Tu crois que c'est à cause de ça? C'est sûr. Alors tu comprends que je sois en colère contre Mariano? Il ne m'avait même pas dit qu'Aurora était rentrée à Mexico. Il te l'avait pas dit? Non. Selon lui, pour ne pas gâcher la surprise. Et tu es tombée des nues en la voyant? Oui, je ne nie pas que ça m'a vraiment surprise. On est allé bavarder un moment chez elle, elle a été sympa. Oui, elle m'a ramené des cadeaux, oui. Oh, je ne sais pas, ma reine, je ne sais pas. Entre ça et le peu d'envie que montre Mariano à se bouger, je ne sais plus. Dis-moi, ma petite, dis-moi une chose. Je comprends pas. Est-ce que tu l'aimes? Je l'adore, ma reine. Je ne peux pas vivre sans lui, sans l'étreindre, sans le voir, sans l'embrasser. C'est pour ça que je suis en rogne qu'il me fasse ça. Ah, du calme, ma chérie. J'ai l'impression que c'est juste un malentendu. Ferme la crème. Pour moi, il est évident que Mariano t'aime beaucoup. Il n'y a qu'à voir la façon dont il te regarde. D'accord. Mais s'il ne persévère pas, il va me perdre. Teresa, tu serais capable de changer Mariano pour un autre? J'en ai parfois envie. Tu parles comme ça parce que tu es en colère. Mais je sais que sans lui, tu meurs. On finira la discussion plus tard. Je vais apporter le dîner à Ramon et Mariano. Je reviens tout de suite. Petite coléreuse.
Allô? J'étais en train de penser à toi. C'est pour ça que je t'appelle. Ah oui? Oui, je sais qu'il est tard, mais j'avais envie d'entendre ta voix. Pourquoi tu m'appelles Teresa? Oh, qu'est-ce qui se passe? Arrête ça. Je sais parfaitement avec qui tu sors. Si tu penses que je sors encore avec le chauffeur de taxi, viens tout de suite dans le quartier et tu verras par toi-même que... Quoi? Qu'est-ce que tu veux que je voie? Attends. Que tu es la maîtresse d'Arturo de la Barrera? Et ça? C'est un agenda électronique. Un ordinateur de poche. Et tu crois que ce sera utile à Teresa? Évidemment. En plus de pouvoir téléphoner et prendre des notes, tu peux naviguer sur Internet et vérifier tes mails. Ah, je te fais totalement confiance pour ce genre de choses, petite sœur. Bien, alors je vais l'envelopper. Ah bah, dis, je ne peux pas lui offrir ça. Un agenda est fait pour travailler, comme un portable ou un ordinateur. En plus, crois-moi, elle va adorer que tu le lui offres. Qui t'a raconté ces sornettes? Ta petite chérie? Non, non, c'est pas elle, Teresa. Tu sais très bien pourquoi je te le dis. Parce que tu es un idiot, Paolo. Il n'y a pas d'autre raison. Idiot, idiot, idiot! Merde alors!